Bonjour. Ils sont tous au minimum trilingues. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Et on est en train de développer par exemple un statement, un diversity statement. On est en train de développer un plan aussi qui nous permettra d'avoir des priorités vraiment sur les 3 ou 4 prochaines années en termes de diversification de la communauté, de processus, par exemple, avoir des processus qui soient encore plus inclusifs. Quoi que ça? C'est un micro. Il n'y a pas un truc qu'on déteste en fait. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Mais on est une classe qui aime beaucoup lire. Quand on part vivre à l'étranger, et d'autant plus dans une ville ou dans un pays dans lequel la langue maternelle de nos enfants n'est pas parlée, on a tendance à se concentrer sur l'apprentissage de celle-ci. Comment nos enfants vont-ils apprendre une nouvelle langue ? Vont-ils réussir à se faire comprendre ? Seront-ils capables de se faire des amis ? Mon mari et moi, on a emménagé à Hamilton pour le programme de français. Vraiment, je vous dévoile au plus profond de moi. Ce que je ressens, c'est que l'éducation, c'est l'avenir. Enchantée, moi c'est Anne-Fleur. Comment ça va ? Bien. Que l'on s'installe hors de France pour de bon ou que l'on envisage un retour, comment maintenir la langue française à l'étranger ? Ou encore, comment l'apprendre à des enfants nés de parents francophones hors de France ? Car on le dit souvent, bien plus qu'un simple outil de communication, la langue transmet également la culture. Madame Anne-Fleur vient voir une classe qui est géniale. Tu penses que c'est une classe géniale ? Oui. Ouais. Tous les mardis, on est une super classe. Ah oui, on ne sait pas pourquoi, mais tous les mardis, on est vraiment bien. Faut que je revienne demain. Voilà, reviens demain. Et finalement, apprendre une seconde langue, au-delà de l'aspect intellectuel, finalement, ça va vous permettre d'ouvrir des possibilités professionnelles incroyables dans le monde de demain. Mais surtout, ce que je fais passer comme message auprès de l'ensemble de la communauté, c'est que ce ne sera pas un enfant bilingue, mais ce sera un enfant biculturel, triculturel. Et ce sera une vraie richesse. Donc il y a un groupe d'élèves et les parents sont toujours stupéfiés de voir tous ces enfants parler une langue qu'ils ne parlent pas. On y va. 1, 2, 3. Ça veut dire que c'est un enfant qui sera capable de comprendre les différences, qui sera capable de comprendre l'autre, qui sera ouvert sur l'autre. Les écoles françaises autour du monde poursuivent cette mission et ont excellente réputation. Elles sont très souvent pourvues par des enfants venant du monde entier, eux aussi expatriés. Est-ce la seule option ? Pour connaître et mieux comprendre les différentes méthodes d'apprentissage du français à l'école, j'ai passé 3 journées d'immersion dans 3 écoles de la banlieue de Boston, aux États-Unis. Je me suis donc rendue dans une école associative et communautaire, dans un lycée international français, ainsi que dans une école publique locale avec un programme d'immersion en français. Si vous souhaitez découvrir ces différentes méthodes et systèmes scolaires, je vous invite à faire votre rentrée avec moi le mardi 13 septembre prochain dans French Expat pour la toute première série de la saison 4. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'été et une belle rentrée.